Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. À 8h32 sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec le statu quo entre juifs et arabes et israéliens à Haïfa qui est en danger. C'est en tout cas une question que pose ce matin la presse israélienne, la coexistence entre arabes et juifs en danger. Titre ce matin, le Maariv, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés vendredi soir, nous annonce ce matin le quotidien. Ils portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Résister à l'occupation, mettez fin à l'occupation » ou encore « Arrêtez les tirs meurtriers », même qu'ils ont hissé des drapeaux aux couleurs de la Palestine. Et c'est ce que raconte en tout cas ce matin un journaliste du Maariv. Il ajoute aussi qu'il y a eu des émeutes entre les manifestants et la police israélienne. 21 personnes ont été arrêtées par les services de sécurité. Beaucoup de détenus ont été brutalement battus par la police lors de leur détention au commissariat ou dans les salles d'interrogatoire. C'est en tout cas ce que déclare un porte-parole d'une ONG palestinienne. Le Yediot Ahronot revient, lui, sur une interaction qui a eu lieu entre un militant des droits de l'homme, Jafar Perach, qui, selon ses déclarations, a eu les jambes cassées lors de son interrogatoire par la police israélienne. En réponse, la police israélienne a déclaré que ses agents avaient agi conformément à la réglementation, mais les médias israéliens ont rapporté qu'une enquête a été ouverte par la police, par le ministère de la Justice, au sujet donc des allégations de violence. Le Yediot Ahronot ajoute aussi qu'il y a eu des échanges verbaux très virulents entre la police et un député arabe, Ayman Ouda, lorsque ce dernier a voulu rendre visite aux blessés à l'hôpital Netzion de Haïfa. Il aurait dit à un policier israélien à Taefes, l'air kibinimat, tu es nul, va te faire voir, aurait déclaré donc ce député arabe ce matin. Bien entendu, la presse israélienne, en particulier le Yediot Ahronot, revient sur ces déclarations et aussi sur les réactions dans les milieux politiques, comme la réaction du ministre de la Défense, Victor Lieberman, qui a dit que ce député n'a pas de légitimité de représenter les Arabes israéliens, ou celui aussi de la réaction ce matin du ministre de la Sécurité intérieure qui a condamné les propos du député arabe. Et les sites d'information reviennent aussi sur une information de ce week-end qui a mis en colère les responsables israéliens. En effet, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté vendredi une résolution appelant à envoyer à Gaza une équipe internationale spécialisée dans les crimes de guerre pour y enquêter sur les manifestations, des manifestations donc des Palestiniens et plus particulièrement la répression par Israël. En tout cas, c'est une résolution qui a été adoptée, nous dit ce matin le Israël Hayom, par 29 voix pour, 2 contre et 14 abstentions. Le texte appelle à envoyer de toute urgence une commission internationale indépendante pour enquêter sur les violations et mauvais traitements présumés dans le contexte des assauts militaires menés lors de manifestations civiles qui ont commencé le 30 mars 2018. Ce sont bien entendu les termes de cette résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ONU ajoute que le ministère israélien des Affaires étrangères a immédiatement réagi dans un communiqué rejetant complètement la décision du Conseil qualifié d'organe à majorité automatique anti-israélienne dominée par l'hypocrisie et l'absurdité. C'est aussi ce que la réaction cette nuit de Benjamin Netanyahou sur les réseaux sociaux, qui a qualifié donc aussi ce Conseil des droits de l'homme d'hypocrite et d'absurde. Et puis le Haaretz nous apprend dans son édition de ce matin que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a été hospitalisé à Ramallah hier soir pour la 3e fois en moins d'une semaine. Abbas va rester hospitalisé au moins jusqu'à aujourd'hui à la suite de douleurs à la poitrine et d'une forte fièvre après une opération à l'oreille la semaine dernière. C'est ce qu'a indiqué en tout cas un responsable
palestinien à la presse. Mahmoud Abbas a subi une opération chirurgicale mineure à l'oreille mardi dernier. Il a été ensuite admis pour des examens samedi dans la nuit avant de ressortir une demi-heure plus tard et pour re-rentrer donc hier soir pour une hospitalisation jusqu'à aujourd'hui. Le Haaretz annonce que l'administration américaine devrait présenter un plan de paix pour la région d'ici un mois. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre d'un tweet d'un représentant spécial du président américain Donald Trump pour le processus de paix, Jason Greenblatt, qui a déclaré donc sur les réseaux sociaux que le temps était venu de redoubler les efforts pour l'obtention d'un accord de paix dans la région. Plutôt, l'agence de presse Associated Press a cité des officiels et des membres du Congrès qui ont déclaré que l'administration avait l'intention de publier un plan de paix d'ici la fin du mois de juin, peu après la fin du mois du Ramadan. Et puis, le Israël Hayom est heureux de nous annoncer ce matin que le président paraguayen Horacio Cartes a atterri hier soir en Israël à l'occasion du transfert de l'ambassade de son pays à Jérusalem. Le Paraguay est donc le troisième pays après les États-Unis et le Guatemala a transféré son ambassade à Jérusalem. La cérémonie d'ouverture aura lieu donc aujourd'hui à midi au parc technologique de Malha, en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du président de l'État Reuven Rivlin. Ensuite, Netanyahu et Cartes se rencontreront au bureau du Premier ministre. Et ce soir, il y aura une réception au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Et puis, toujours suite du transfert de ces ambassades, et plus particulièrement de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem, c'est la ville de Rabat qui a gelé un plan de jumelage avec Guatemala City. C'est le Yedot Acharonot qui nous l'apprend ce matin. La ville de Rabat au Maroc a donc gelé ce projet de jumelage en protestation au transfert donc de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem. C'est ce qu'a annoncé un responsable marocain. Suite à la décision du Guatemala d'établir une ambassade à Jérusalem, le conseil municipal de Rabat a décidé à l'unanimité de geler l'examen du projet de jumelage avec Guatemala City par solidarité avec le peuple palestinien. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un responsable marocain. Et puis retour au Israël Hayom qui nous apprend que le Panama n'a pas, lui, l'intention pour le moment de transférer son ambassade à Jérusalem, mais Israël est notre meilleur ami. C'est ce que, en tout cas, déclare ce matin le président du Panama au rédacteur en chef du Israël Hayom, Boaz Bismuth. Et toujours dans le Israël Hayom qui nous annonce ce matin la mort d'un historien célèbre. Il s'agit de Bernard Lewis, celui qui fut l'un des plus grands spécialistes mondiaux du Moyen-Orient et du monde musulman et de son interaction avec l'Occident, est décédé donc samedi dans le New Jersey à l'âge de 102 ans. Bernard Lewis, double citoyen britannique et israélien, était l'auteur de plus de 40 ouvrages de référence sur ces sujets qui sont devenus au fil des ans d'une brûlante actualité. Il a notamment écrit sur l'antisémitisme musulman qui, selon lui, aurait pris une grande ampleur au XIXe siècle sous l'influence de diplomates occidentaux d'une part et de chrétiens d'Orient d'autre part. C'est lui aussi qui inventa dans les années 70 le terme « le choc des civilisations », décrivant les relations entre l'Occident et le monde musulman. Et puis, l'actualité de ce long week-end, pour ne pas dire la principale actualité de ce matin dans les journaux israéliens, c'est bien entendu le mariage qui fait la une de la presse israélienne, que ce soit sur Israël Hayom, Yediot Ahronot ou Ma'ariv. Tous titrent avec le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, un mariage qui a eu lieu donc à Londres ce samedi, en présence bien entendu de nombreux invités. Une presse entière qui salue l'entrée de cette afro-américaine petite fille d'esclave qui a fait une étincelante et, il faut le dire, très belle entrée dans la famille royale britannique ce matin. La presse israélienne est remplie de photos de ce très beau mariage qui a eu lieu donc
à Londres avec ce prince et cette princesse qui sont, ma foi, aussi très très beaux. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h43 sur Studio Kalita. Merci de nous suivre. Dans un instant, notre invité de cette deuxième partie, nous parlerons avec Aurélia Blia d'un gala qui va avoir lieu très prochainement à Jérusalem en faveur de l'association One Family. Nous en parlons tout de suite après quelques notes de musique. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.